Il existe aujourd'hui une réalité douloureuse que beaucoup refusent de reconnaître. Les mauvaises œuvres ne sont plus seulement à l'extérieur de l'Église, elles sont cachées à l'intérieur. L'Église, qui devrait être un lieu de lumière, est parfois devenue un lieu où l'ombre se dissimule derrière des sourires, des chants et des paroles spirituelles. Beaucoup se présentent comme saints devant les hommes, mais vivent dans le péché devant Dieu. Ils savent parler le langage chrétien, ils savent prier fort, ils savent citer des versets, mais leur vie quotidienne contredit leur foi. Dans le secret, certains mentent sans crainte, volant sans remords, trahissent leurs frères et sœurs, détruisent des vies par la jalousie et la médisance, utilisent la foi pour dominer, manipuler ou séduire. Ils pensent que personne ne voit, que le silence les protège, que le temps efface leurs fautes. Mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu entend les paroles prononcées en secret. Dieu connaît les intentions cachées du cœur. Le plus grand danger n'est pas le péché visible, mais le péché caché, car il endort la conscience et détruit lentement l'âme. Beaucoup disent « Dieu connaît mon cœur ». Oui, Dieu connaît le cœur, et c'est justement pour cela qu'il appelle à la repentance. Un cœur partagé ne peut pas plaire à Dieu. Une foi mélangée au péché devient une illusion dangereuse. Jésus-Christ a dénoncé avec force l'hypocrisie religieuse. Il a averti ceux qui paraissaient justes à l'extérieur, mais qui étaient corrompus à l'intérieur. Il a montré que la vraie foi ne se mesure pas aux apparences, mais à l'obéissance, à l'humilité et à l'amour sincère. Quand les mauvaises œuvres sont tolérées dans l'Église, le témoignage est détruit, les faibles sont scandalisés, les innocents sont blessés, le nom de Dieu est déshonoré. Dieu n'appelle pas son peuple à être parfait, mais à être vrai. Il vaut mieux tomber et se repentir que de se tenir debout dans l'hypocrisie. Ce message est un avertissement sérieux, mais aussi un appel plein de grâce. Beaucoup ont appris à porter un masque. Ils savent quand lever les mains, quand dire « Amen », quand parler de bénédiction. Mais dès que les portes de l'Église se ferment, une autre vie commence. Une vie faite de mensonges répétés, jalousie silencieuse, trahison déguisée, immoralité cachée, rancunes nourries pendant des années. Ce masque spirituel trompe les hommes, mais il ne trompe jamais Dieu. Dieu voit derrière le décor. Il voit quand la foi devient une comédie, quand le péché devient normal. Le plus grave, c'est quand le mal devient normal dans l'Église. Quand on excuse tout en disant « Tout le monde fait ça », Dieu comprend. Ce n'est pas si grave. Mais le péché, même petit, reste un poison pour l'âme. Quand l'Église tolère les mauvaises œuvres, la vérité se tait, la conscience s'endurcit. La sainteté disparaît, la puissance spirituelle diminue. Une Église qui ferme les yeux sur le péché perd sa voix devant le monde. L'avertissement oublié de Jésus. Jésus-Christ n'a jamais flatté l'hypocrisie religieuse. Il a été dur avec ceux qui se disaient justes, mais refusaient de changer de vie. Il a montré que prier ne suffit pas, chanter ne suffit pas, parler de Dieu ne suffit pas. Ce que Dieu cherche, c'est une vie transformée. Une foi vraie dérange toujours le péché. Une foi fausse s'arrange toujours avec lui. Les conséquences spirituelles, les mauvaises œuvres cachées ne restent jamais sans conséquences. Elles détruisent la paix intérieure, les familles, la crédibilité de l'Église, la foi des plus faibles. Beaucoup quittent Dieu, non pas à cause de Christ, mais à cause du mauvais témoignage des chrétiens. Et cela attriste profondément le cœur de Dieu. Un appel urgent. Ce message n'est pas là pour accuser, mais pour réveiller. Dieu appelle encore aujourd'hui à abandonner la double vie, à confesser ce qui est caché, à rejeter les mauvaises œuvres, à revenir à une foi sincère. Il vaut mieux pleurer dans la repentance que sourire dans l'hypocrisie.